Décidément, c'était une journée étrange que celle-ci, non seulement pour les raisons que je viens d'indiquer, mais parce que j'ai appris dans la journée que Madame Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international, a été admonestée, gourmandée, mais sans autre conséquence pour sa négligence, qui a fait que 430 millions d'euros ont été donnés à mauvais escient, peut-être. Et quand j'entendais ça, je me suis dit, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas seulement que ce soit heurtant, choquant, scandalisant, mais je pensais à toutes ces Françaises et à tous ces Français qui, en entendant un tel verdict, ragent et perdent confiance encore davantage dans les autorités qui les gouvernent et se disent que décidément il y a deux poids et deux mesures selon qu'on est puissant ou misérable, comme le disait la fable de La Fontaine. Oui, il y a deux poids et deux mesures, les Françaises et les Français ont raison de le penser. La caste qui mène le monde se sent en toutes circonstances impunissable, insaisissable, et regardez comment chaque aspect de cette affaire est en scandale. 430 millions d'euros, vous n'avez même pas idée de ce que c'est, je vous connais. Et moi non plus, j'ai demandé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a pour 430 millions d'euros? 3 fois le budget des Restos du Cœur. Environ 200 millions de repas de Restos du Cœur. Voilà ce qu'était cette négligence. Et qui a décidé d'attribuer cette somme à un tribunal d'arbitrage? Eh bien, vous autres, si vous êtes comme cette caissière de Tourcoing qui avait commis une erreur de comptabilité de 85 centimes, vous perdez votre métier comme elle l'a perdu. Si vous dépassez le rouge qui vous est consenti et dans lequel vous tombez sur votre compte en banque, parfois fort tôt dans le mois, eh bien, vous serez puni jusqu'au dernier sang, parce que c'est la loi et que la loi aussi sert les puissants. Mais regardez-y de plus près, qu'est-ce que ce tribunal d'arbitrage? Eh bien, ce n'est pas un tribunal comme les autres, ce n'est pas un tribunal d'ailleurs, c'est un lieu d'arbitrage. Le tribunal, lui, normalement, permet aux juges d'appliquer la loi au nom du peuple français. Que le peuple français s'en prenne à lui si les lois ne sont pas bonnes. Mais un tribunal d'arbitrage, non, 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 c'est tout autre chose. On y met des gens qui sont consentis par l'une et l'autre partie pour estimer le conflit et pour rendre un arbitrage. L'arbitrage ne se rend pas en fonction des lois, il se rend en fonction de toutes sortes de jurisprudence des affaires et des décisions des autres tribunaux d'arbitrage dans le monde. Cette composition baroque qui permettait autrefois aux grandes multinationales de régler leurs différends, puisqu'elles disaient « nous ne savons pas où aller faire juger notre différend, puisque nous sommes des multinationales et nous ne sommes donc d'aucun pays en particulier ». Eh bien, cette méthode, il est proposé de l'étendre et de permettre à n'importe quelle entreprise multinationale de faire un procès aux États qui, en ayant pris des lois, auraient pu ou pourraient nuire aux intérêts et aux profits attendus par ces multinationales. C'est trop compliqué, je vous résume. L'Australie a décidé une politique anti-tabac. Une énorme firme multinationale a dit « puisque vous avez voté cette loi, je ne pourrai pas vendre tant de millions de cigarettes alors que je l'avais prévu. » Ah, mais dit le gouvernement, c'est justement parce que vous aviez prévu de le faire que nous avons fait une loi pour l'en empêcher, car le tabac est mauvais pour la santé. Peut-être bien, dit la multinationale, mais nous, on avait prévu de faire des profits. Par conséquent, vous nous devez toutes les cigarettes qui n'ont pas été fumées. Et l'Australie a été condamnée. Et de même, une entreprise a exigé dans un tribunal de cette nature d'arbitrage contre l'État canadien, qui avait pris une loi interdisant l'usage d'un produit chimique dans l'essence qui, paraît-il, faisait vrombir vos véhicules comme jamais, mais qui avait 2 inconvénients. Le premier, c'était de détruire les moteurs, et le second, de faire passer dans l'air que vous respirez des particules spécialement cancérigènes. Eh bien, la multinationale a gagné,
et le Canada a dû payer. Voilà ce que sont les tribunaux d'arbitrage. Eh bien, si vous vous laissez faire, si vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à béer la bouche ouverte devant les miracles que l'Europe vous promet et l'Union européenne, la liberté, la flexibilité, la compétitivité, la mondialisation, blablabla, bla bla, en un seul mot, eh bien des tribunaux d'arbitrage, vous en aurez demain contre toutes vos lois, car dans l'accord TAFTA avec les États-Unis d'Amérique, dans l'accord CETA avec le Canada, de tels tribunaux sont prévus, si bien que demain, c'est-à-dire en 2017, après que vous ayez élu votre prochain président de la République, si vous en avez élu un sur le modèle courant, c'est-à-dire qui croit que les multinationales donnent de l'emploi, qu'elles donnent du bonheur de vivre et que donc on doit leur passer tous leurs caprices, alors vous aurez TAFTA, parce que le président de la République française le signera. Mais si vous en élisez un qui est une tête dure, et me voici, alors il ne signera pas, et il n'y aura pas de tribunaux d'arbitrage. Ce soir, quelques familles vont trouver bien amère cette situation, qui auront vu Madame Lagarde passer entre les doigts de ce qu'il était moralement nécessaire de faire, et qui se souviendront qu'auparavant, Cahuzac, qui prétendait que moi j'étais un homme seul, a été lui aussi condamné mais n'aura pas passé une seule soirée en prison. Eh bien, il y a au moins une famille qui doit ce soir être bien amère, bien regrettante. C'est celle d'Adama Traoré, qui a été tuée au cours d'une perquisition, comme vous le savez, et dont les deux frères sont en prison d'une manière inique. Il faut maintenant que vous compreniez bien qu'il faut, comme on dit en Guadeloupe, déchouquer la profitation. Elle ne peut pas être la raison de vivre d'un peuple. C'est pourquoi j'ai dit, et je répète, que si je suis élu, je procéderai à une ample amnistie sociale, car il n'est pas juste d'avoir criminalisé l'action associative et l'action syndicale, comme cela a été le cas. Et il a eu tort, François Hollande. Il a eu tort de me promettre les yeux dans les yeux en juillet 2012 qu'il ferait cette amnistie sociale. Il a eu tort de me le dire puisqu'il ne comptait pas le faire. Il a eu tort de me dire dans l'escalier quand je lui ai dit « Tu me confirmes, François, que je peux le dire ?» Il m'a dit « Oui, oui, bien sûr, tu as raison, dis-le, ça va m'aider. » Après quoi, ils ont décidé qu'ils ne le feraient pas. Eh bien, c'est une énorme injustice, car ceux qui ont lutté pendant ces années, qui étaient celles de M. Sarkozy, puis ceux qui ont lutté pendant les années de M. Hollande, ont été durement punis, souvent d'une manière totalement disproportionnée. Il est temps qu'on remette les compteurs de la justice à zéro et que l'on permette de retourner la tête haute à ceux qui ont été humiliés par des condamnations qu'ils ne méritaient pas, alors que la société devrait leur dire merci. Alors, que suis-je venu faire ici? Campagne électorale. On me dit, vous venez séduire. Eh bien, si j'y parviens, tant mieux. Mais il est normal qu'une campagne électorale ait lieu et qu'on aille au-devant de ses concitoyens pour proposer ses idées. La politique n'est pas forcément une chose sale. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Il paraît qu'il y a bien des gens qui défilent, eh bien, tant mieux. Réjouissons-nous de cela. Personnellement, je suis très content que M. Macron soit venu vous voir et qu'il vous ait dit en pleine face que vous n'êtes ni assez flexible, ni assez compétitif. Car du moins, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Et je trouve qu'il est courageux. C'est ça, avoir ses idées, les défendre, essayer de convaincre. Voilà la racine de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, le consensus. Pas du tout. Quand on est tous d'accord, c'est qu'il y a un loup. Quelque chose qui n'est pas normal. Ouh, et depuis quand les Français tombent-ils tous d'accord sur quelque chose? Mais nous ne sommes pas déjà d'accord avec nous-mêmes. C'est une réalité. Eh bien donc, il y a des différences de point de vue, parce qu'il y a notamment des différences d'intérêt. Et tout ça se règle par le vote. Le vote ne change pas notre conviction. C'est une manière de prendre une décision. Voilà ce qu'est la démocratie.
Nous constatons qu'il y a des différences d'intérêts, des différences de point de vue, nous discutons, nous votons, le souverain, c'est le peuple, et nous nous inclinons devant la décision majoritaire. Alors il vaut mieux réfléchir avant de s'incliner. Il vaut mieux être certain que l'on vote, non pas par peur, non pas le moins pire, parce que ceux qui pensent que le moindre mal est un bien oublient que le moindre mal reste un mal. Alors,